Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Cybermonde. Nous recevons aujourd'hui le professeur Rivet, spécialiste des cybermondes. Cher professeur, les cybermondes existent-ils? Tout à fait. La féerie électronique n'est plus un rêve mais une réalité tangible. Un autre monde est en train de se créer devant nous. Des milliers de gens sont désormais connectés et tissent la tôle d'un monde nouveau. Mais c'est dangereux, il faut les arrêter. Il est trop tard. Les informaticiens initiés au langage assembleur sont devenus les nouveaux sorciers de ce monde. Ils agissent déjà aux quatre coins de la planète en ce moment même. Jour et nuit, ils poussent des incantations, par clavier interposé, qui peu à peu prennent vie, se meuvent et agissent sur des objets d'essence purement informatique, virtuels ou réels. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Trop tard, désormais 80% de notre univers est constitué d'électronique. Trop tard, mais pourquoi trop tard? C'est tout simple, l'hypothèse Gaïa est en train de se réaliser. Excusez-moi cher professeur, mais un auditeur est en ligne. Bonjour cher professeur, je suis, avec attention votre émission, et je voudrais savoir ce qu'est l'hypothèse Gaïa. À partir du moment où tous les réseaux seront interconnectés et recouvriront la Terre, celle-ci prendra vie et donnera naissance à un nouveau monde. Mais, qu'allons-nous devenir? Ne vous inquiétez pas, Ansmorevec a tout prévu. Mais qui c'est celui-là? Ansmorevec est un théoricien de l'intelligence artificielle. Il affirme que nous allons bientôt entrer dans un univers post-biologique peuplé de vies robotiques capables de pensée autonome, et de procréation aussi complexe que nous-mêmes. Mais de quoi se mêle-t-il celui-là? Il proclame que nous allons bientôt transférer de notre plein gré nos esprits dans une mémoire informatique, ou des corps robotiques, et prendre congé de cette faible chair qui nous encombre. Des milliers de technophiles se pressent déjà aux portes du cyberascenseur. Excusez-moi encore, mais nous avons un autre auditeur en ligne. Bonjour, pourriez-vous nous éclairer et nous dire qui sont ces technophiles? Les technophiles vivent au rythme saccadé des jeux électroniques et considèrent l'ordinateur comme l'oracle du XXe siècle. Mais qu'est-ce qui leur prend à cela? Les technophiles veulent former une conscience collective dans une réalité synthétique. Ils disent qu'ils préfèrent vivre sans contrainte dans un monde virtuel sans limite connue et tourbillonnant de vie synthétique, que de mourir dans un monde réel insipide qui ne réserve ni emploi ni avenir. Mais c'est affreux chers auditeurs. Coupez votre télé, votre téléphone, vos robots ménagers, votre radio. Oh mon Dieu, il y en a trop. Ils sont là. Ils arrivent. Coupez tout.